justement, on enchaîne vers le prochain match. Fait qu'on a touché brièvement, j'ai l'impression que peut-être avoir un petit fond de réponse, fond de vérité. Parce qu'on va mettre un lutteur local dans un match de championnat. Quelque chose qu'on a vu à quelques reprises au cours des dernières années récentes. Là. Et c'est Damien Priest, le champion, qui se prend contre Drew McIntyre. Une deuxième fois, Drew, qui est dans un match de championnat à Scotland pour Clash at the Castle. La dernière fois, c'était il y a quelques mois, ça fait même pas un an. Là, mais c'était pas à Scotland, mais c'était un peu plus loin que chez lui. C'était pas à Scotland nécessairement. Okay. Mais il était local. Local, entre guillemets. C'est comme si tu mets Kevin Owen pour un match qui se fait au Manitoba local. Ah oui, il est local. Ben, oui, il est pas. Ouais, non, c'est peut-être pas un bon exemple parce que c'était pas le même pays. Anyway, il était pas loin de chez lui, mais il était pas dans son pays local. Anyway, oui, t'as raison. Donc, ce coup-là, il l'est. Là, il est vraiment chez lui. Ouais, et on a la construction, en fait, de ce match-là. C'est fait un peu sur plus qu'un front. Hein, Ouais. parce qu'il y a eu beaucoup d'autres personnages qui ont gravité autour de cette histoire-là. Et tout d'abord, on va commencer par la personne qui gravite autour de Drew, qui est CM Punk. Hein? Une histoire qu'on écrit à long terme depuis déjà... Enfin, depuis la blessure, depuis le Royal Rumble. Écoute, lorsque le petit 5 minutes que Drew a eu la ceinture, malheureusement, il l'a perdu par un cash-in de Damien Priest à cause que CM Punk, il l'a attaqué. Ah oui. Il l'a attaqué, ça lui a coûté. Et là, est-ce que... CM Punk, on l'a pas vu hein, au courant des dernières semaines. On l'a effacé, on l'a oublié. Est-ce qu'il va être là? Penses-tu qu'il va être là à Clash at the Castle pour avoir un impact quelconque sur ce match-là? Il va peut-être... mais moi, je pense que... pour la fin de ce match-là, puis ok, bon, on va se rendre tout de suite là, à la fin de ce match-là. Ouais. Pour moi, c'est Drew qui gagne. Il va gagner dans un bon match. Il va réussir à aller chercher la victoire en gros babyface qu'il va être. Maintenant, est-ce que ça se termine avec une image de Drew chez lui qui lève la ceinture et on finit le pay-per-view? Ou on finit le pay-per-view avec The Cult of Personality, CM Punk qui rentre dans le ring et on a un face-à-face pour ce qui va être sûrement le match annoncé à SummerSlam. À faire Money in the Bank avant SummerSlam. Ouais, mais est-ce qu'on va gaspiller ce match-là pour Money? C'est pas gaspiller, mais est-ce qu'on va le faire si tôt? Si on est si longtemps à travailler cette feud-là, aussi bien l'étirer jusqu'à SummerSlam. Ben moi, je pense que ça se rend à SummerSlam. Écoute, je pense que c'est très contre-productif si t'amènes... Si CM Punk est pas pour... n'a pas d'impact dans le match, donc s'il est pas en mode « je coûte le match à Drew McIntyre », moi, je l'amène pas. Je le laisse célébrer Drew parmi les siens. La foule risque d'être hostile vraiment intensément. Ouais. Surtout si Punk vient interagir. Fait que là, t'es comme, ça fait un turn heel de Punk ou on garde ça dans la petite capsule temporelle qui est ce pay-per-view-là. Ouais. D'après moi, ça va être difficile parce que, c'est ça. D'après moi, je pense si Punk, tu l'enlèves, tu le gardes. Peut-être à Money in the Bank, tu fais le rematch entre Priest et Drew. Et t'amènes après Money in the Bank. À ce moment-là, j'aime ça. Punk qui arrive. J'aime mieux ça. Moi, je pense que ça serait ça. Un peu plus la construction que je ferais. Cependant, c'est certain que si CM Punk intervient dans le match, coûte la victoire à Drew, t'as une grosse réaction, heat, forte. Et si tu veux ramener Punk méchant, c'est la bonne place pour le faire. Il faut faire un heel turn clair. Il y a tellement eu, pas pour faire de mauvais jeux de mots avec le pay-per-view, mais il y a tellement eu de backlash quand il a perdu contre Roman à Clash at the Castle il y a quelques mois, que là il est chez lui pour de vrai dans son vrai pays. Il va avoir une émeute. Ça va être pire que l'émeute du Rocket dans les années 60 ici à Montréal. Ça va être pire que ça. Ouais. En tout cas, c'est sûr, ça va être intense. Puis c'est un peu hein, ce qu'on nous a construit dans la rivalité. Là. Le peu de temps de parole qu'on a eu un contre l'autre, et Joe qui dit ici, je suis le Scottish psychopathe, mais là-bas, je suis juste Drew. Drew, c'est ça. Parce qu'on est tous des psychopathes. Fait que, tu sais, t'as un peu ça. Une foule très intense à la bière qui va être là. Est-ce qu'il y aura des débordements à voir? Est-ce qu'on va utiliser cet effet-là pour placer des débordements? Peut-être aussi. Ça pourrait être intéressant. Donc, à voir. Ensuite, on va aller sur l'autre front. Damien Priest, c'est quoi son histoire pour se rendre jusque-là?
Donc Damien Priest, qui est comme un rôle de champion, mais c'est pas clair. On l'a essayé au début gentil, un petit peu méchant, un petit peu gentil. Judgment Day, bon, prend le pouvoir, mais il se fait un peu challenger par tout le monde sur le fait que, bon, il est-tu vraiment si bon que ça? T'as Gunther qui attend, qui va avoir son shot aussi à ceinture qui s'en vient. Oui. À l'intérieur du Judgment Day, tu sais, Mamie est plus là, donc là, c'est un peu Priest qui reprend le truc, mais ça roule pas comme sur des roulettes. Liv Morgan avec Dominic, il y a aussi une histoire à travers ça. Donc, est-ce que Priest a vraiment le contrôle? Il sent le contrôle, mais dans les faits, et Judgment Day est un petit peu, est un peu disparate. Il n'est pas focus tant que ça, présentement. Et là, tu as Strowman qu'on intègre à travers cette histoire-là, avec le Judgment Day, qui n'est pas directement face à Priest, mais que, tu sais, ça prendrait pas grand-chose pour que le focus de Strowman se tourne vers Damien Priest. Si Priest garde sa ceinture, d'après moi, ça serait le prochain challenger logique à avoir. Ouais. S'il la perd, ben, d'après moi, de toute manière, ça va être la rivalité qu'on va construire, vu qu'il est déjà un petit peu Strowman en rivalité contre l'entièreté du Judgment Day. Fait que ça ressemble à ça un peu la construction de ce match-là qu'on a fait sur 2 temps, mais qu'on n'a pas tant souvent vu Drew versus Priest, mais c'était plus l'histoire de Drew au complet contre l'histoire de Priest au complet, puis on se rencontre là. Fait que ça sonne transition, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment un switch de ceinture, même si tout ça sonne pay-per-view de transition. Je sais pas à quel point il voulait faire cet aspect transitionnel-là. Moi, je pense qu'il aurait mis un court règne plus fort. J'ai l'impression qu'on a pris une poignée de Priest, on l'a lancé sur le mur, puis il n'y a rien qu'à coller. Fait qu'on a juste essayé de garrocher un peu n'importe quelle version de Priest pour bien voir que finalement, il n'y a rien qui fonctionnait, qu'il était meilleur comme challenger que comme champion. Ce qui arrive quand même assez souvent, puis souvent c'est au 2e puis au 3e règne de ce genre de championnat-là où le lutteur ou la personnage ou la personne derrière le personnage comprend un peu plus les codes, donc va réussir à avoir quelque chose de mieux. Donc, est-ce que c'est ce que ça va faire avec Damien Priest ou son 2e, 3e règne va être vraiment quelque chose de plus mémorable, de plus gros, de plus grand? Je l'espère parce qu'il le mérite quand même et il est excellent comme lutteur. Comme tu le dis, Max, il a l'air tellement le fun, sympathique et gentil backstage en entrevue qu'il mérite vraiment d'avoir un règne qui le représente. Mais c'est pas un règne que j'ai aimé particulièrement. Ce qu'on se rappelle le plus du Judgment Day, c'est pas cette histoire-là. En plus. Ça. À l'intérieur même de son clan, il n'est pas l'histoire la plus intéressante. Fait que. Je trouverais ça juste normal qu'on change de ceinture, même si on n'était pas à Scotland contre Drew. Je pense qu'à ce moment-ci, il faut changer de champion, puis essayer autre chose, essayer une autre dynamique pour être capable de se rendre à Money in the Bank, pour après être capable de se rendre jusqu'à SummerSlam sans avoir à traîner un boulet, malheureusement, qui commence à être un peu plus boulet comme champion en Damien Priest. Fait que je comprends que tu y vas avec Drew. De ton côté. Je vais avec Damien. Non, c'est Drew. Drew McIntyre pour moi qui sort champion chez eux dans ce que je crois va être le main event, mais encore là, ça se peut. Ça se peut. Mais en même temps, ce serait la personne qui va suivre le match qu'on va décrire. On a mis Rhea dans le main event qu'on est en Australie. C'est ça. Il est possible de remettre Drew main event. C'est la superstar. C'est la personne que tout le monde veut voir. Tout le monde veut voir gagner. On a fait la même chose avec Zayn à Montréal. On a fait la même chose de plein d'autres lutteurs qui étaient plus locaux lorsqu'on arrive dans leur ville. Fait que moi, d'après moi, on va mettre ce match-là en main event. Si on le met pas en main event, cependant, on dirait que ça vient jouer un peu. Parce que si tu le mets en main event, là, je crois à la victoire. S'il est pas main event, d'après moi, tu finis pas le pay-per-view si c'est pas de jouer avec une ceinture. Fait que ça va être un indice un peu de où il va être placé, ce match-là. J'ai l'impression que s'il n'est pas main event, Cody pourrait se faire huer en main event. À cet endroit-là, surtout, dans le monde. Surtout s'il perd puis que la foule décide qu'elle aime plus le spectacle qu'on lui présente. Fait que, non. Dangereux. Fait que, à voir, mais moi aussi, je vais y aller avec Drew. Malheureusement, Priest, pour toutes les raisons qu'on a expliquées, ça rentre pas. Puis là, maintenant, oui, on est dans la période là, entre SummerSlam et WrestleMania. Comme champion à ce moment-là. Non, mais c'est tout le temps le moment où on essaie des choses. Ouais. Mais là, je pense que maintenant, il faut qu'on switch un peu la dynamique puis le changement de vitesse sur on s'enligne sur SummerSlam et non pas
on continue d'essayer des choses pendant encore 2-3 mois. Faut une ligne directrice claire pour être capable d'avoir un bon show. Et l'histoire est super bien écrite entre Drew et Punk. Ben, c'est ça. Fait que mettez la ceinture autour de ça, tant qu'à ça. Ouais. Fait que je vais y aller avec Drew, moi aussi, de mon côté. Yeah. Dites-nous dans les commentaires qui vous mettez ou répondez au questionnaire encore une fois. Ça va nous faire plaisir. Et va nous mettre un petit like également, ça nous aide avec l'algorithme à nous faire connaître.